Bonjour à tous. Alors, avec un peu de retard, on va enfin traiter les problèmes des Olympiades internationales de cette année. Donc ici, il s'agit du problème 2, qui est un joli problème d'arithmétique. Alors, l'énoncé est le suivant. Il s'agit de déterminer tous les entiers AB qui vérifient cette propriété. Donc, on construit A puissance n plus B et B puissance n plus A. On regarde le PGCD de tout ça et on demande à ce qu'à partir d'un certain rang, donc lorsque n est suffisamment grand, cette quantité-là est constante. C'est un problème niveau, donc il est très très difficile, mais si vous voulez tenter votre chance, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et essayer de le résoudre. Eh bien, félicitations si vous avez reçu l'exercice, qui était vraiment pas facile, vous auriez rapporté plein de points à votre équipe durant la compétition. Alors, j'ai mis en lien sous la vidéo la liste des énoncés de tous les problèmes de l'IMO de cette année, ainsi qu'une correction, donc si vous pouvez y aller voir. Et si vous êtes curieux, je vous encourage aussi à aller voir le site des IMO, où il y a plein de et les énoncés, des stats divers et variés sur les exercices. Alors, et sinon, voici la correction. Alors, le problème est très difficile, mais on peut quand même faire des choses simples. Donc par exemple, commencer par vérifier que A égale B égale 1 est une solution, puis chercher d'autres solutions faciles. Alors là, on n'en trouve pas vraiment. Enfin, on teste par exemple A égale 1, B différent de 1, A égale B, ça ne marche pas. Donc, alors on se résout. Alors peut-être que A égale 1, c'est la seule solution, et on va essayer de montrer que c'est le cas. Donc pour ça, on va faire une analyse et faire un peu de calcul. Faire des calculs avec le PGCD, c'est faisable, mais on peut réécrire le problème avec les deux modulos qui est plus facile à... Voilà. Donc la condition du PGCD, ça se réécrit ainsi, et on cherche. Alors, une autre caractéristique du problème ici, c'est que ça reste vrai pour tous les n. Donc en particulier, pour n plus 1. Et avec ces deux équations, on obtient que en fait, le A puissance n doit être constant modulo D, et la même chose pour B puissance n égale B puissance n. Alors ça, c'est assez contraignant. On a du mal un peu à voir pour un D quelconque pour comment ça serait vrai. Donc, quelques cas simples quand même, D égale 2, ça marche. Si D est un diviseur de A et D est un diviseur de B, donc c'est-à-dire que A égale 0 et B égale 0, très bien aussi. Mais vous pouvez voir que si D est premier avec A et B, et D est strictement plus grand que 2, ça c'est pas possible. Alors, pour le vérifier, si A est inversible par rapport à D, donc vous pouvez éliminer le N ici, donc ça vous donne que A égale 1. Et si A égale 1, donc même chose pour B, A égale 1, B égale 1, ça vous donne que D égale 2. Alors ça c'est une information assez intéressante et on va l'utiliser pour construire un contre-exemple. Du coup, l'objectif est le suivant. Il s'agit de trouver un D qui soit premier avec A et B et qui vérifie le système d'équations suivant. Et trouver le D, c'était vraiment le cœur du problème. Donc, vraiment la partie très difficile. Alors, l'idée qu'on peut avoir est la suivante. On peut multiplier par A la première ligne et B la deuxième ligne. Et ce terme en A puissance n, quand on regarde modulo, les A puissance n, il y a le théorème qu'on connaît bien qui est le théorème de Fermat. Ici, D, c'est pas forcément un nombre premier, donc il y a la variante qui est le théorème de Laird, qui fonctionne à tous les coups. Il faut juste que X soit premier avec D. Et en regardant ces deux équations, on peut proposer alors la solution suivante, de choisir D égale AB plus 1, et la puissance de n qui vaut phi de d. Et si on fait ça, le système se transforme en 1 plus AB égale 0 modulo 1 plus AB, qui est quoi. Alors, ça donne la solution, et alors, tout petit détail, on voudrait que n soit suffisamment grand. Ça, c'est pas un souci. On peut toujours choisir n plus 1 qui vaut k fois phi de d, à place de k, juste à place de phi de d pour un k suffisamment grand.
Et ça, ça vous donne encore que a puissance n plus 1 égale a. Et à partir de là, le problème en fait est terminé. Peut-être conclusion qu'on a trouvée. Ce qu'on a montré, c'est que a plus b divise ce nombre-là. Ça, c'est parce que c'est par ce système-ci. Et puisque a est premier avec AB plus 1, donc ça aussi on peut le vérifier, et B est premier avec AB plus 1, quand on élève une puissance supplémentaire, donc on retire le moins 1, ça ne divise plus le PGCD. Et ça, c'est en contradiction avec l'énoncé. Donc la conclusion, c'est que les seules solutions sont 1, 1 et qu'il n'y en a pas d'autres. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et à très bientôt.